بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم colonel à la retraite Mohamed Ould Naji, expert en sécurité et lutte contre le terrorisme. Des amis et moi, d'anciens retraités des forces armées de sécurité, nous sommes particulièrement émus par le beau reportage de France 24 sur l'opération contre les terroristes évadés de la prison centrale de Nouakchott. Enfin, un bel hommage au peuple mauritanien. Cette année 2023 représente un tournant fondamental et décisif dans l'histoire de nos forces de défense et de sécurité. C'est pourquoi nous devons, aujourd'hui, suite au reportage élogieux de France 24, reconnaître les mérites ainsi que les avantages substantiellement accordés à nos institutions militaires et sécuritaires, disposant d'une alternative leur permettant de se développer davantage et progressivement sans relâche. La toute nouvelle confiance accordée à nos institutions militaires par le chef suprême des armées à travers cette difficile conjoncture politico-sécuritaire a permis de gagner dans le temps et dans l'espace et sur le terrain deux capacités fondamentales. Celle de tenir le terrain, d'où dépend notre sécurité, et d'autre part, encaisser les coups. Une aptitude parfaitement mise en évidence par cette opération décrite par France 24, où elle loue le mérite prouvé sur le terrain par nos forces armées et l'expérience tirée à l'issue de la réussite de cette belle action sur le terrain. Je rends ainsi un vibrant hommage à ceux qui, de loin ou de près, ont participé à l'architecture de cette action combinée. Une opération réussie qui a été suivie en détail, minute par minute, dans tous les quartiers généraux de nos plus proches partenaires et alliés. J'en viens ainsi à des précisions omises cependant par France 24 et une analyse propre en tant qu'expert militaire. Je dirais que suite au préjudice d'angoisse subi lors du carnage de la prison centrale et l'évasion des terroristes, un autre préjudice d'attente, d'inquiétude et de suspense s'est perpétué durant toute la traque menée par nos forces sur le terrain. N'est-ce pas là un événement traumatique suivi de partout, avec des conséquences émotionnelles pénibles que peut entraîner le fait de vivre un événement éprouvant. La Mauritanie et ses amis vivaient l'effroi de l'événement. Je suis terroriste, je sors de prison, je tue mes geôliers et je rejoins le maquis de la terreur pour un jour revenir pour plus de mal. Non, cela ne pouvait pas se passer ainsi par la grâce d'Allah. La Mauritanie bénie devait également s'engager sous peu à l'organisation d'élections libres exigeant un climat d'accalmie plus serein pour une meilleure ambiance électorale. Un vœu pieux. C'est ainsi que nos hommes n'ont plus fermé l'œil suite à la mort de deux de leurs amis et la fuite des criminels qui amplifia la détresse. Le peuple en soutien alors lança un fort message de compassion
et de sympathie à ces forces mobilisées aussitôt et engagées dans une vraie chasse à l'homme. Une conscience nationale s'est éveillée et les citoyens dévoués se sont braqués sur les traces attentifs à tout indice. Enfin, le branle-bas et les agitations ont fait leur effet. Une information tombe suivie d'un ouf de satisfaction générale. Les terroristes furent repérés, Dieu merci. L'unicité des efforts entre forces et population a fait son effet. Comme le dit une vieille maxime du plus grand stratège de tous les temps, Sun Tzu. Dans la précipitation, le premier gare, le groupement d'action rapide de la gendarmerie, basé à Agjucht, engagea ainsi une section de combat, sans perdre de temps. Une alerte générale au quartier général du staff de la gendarmerie et de l'armée de l'air. Entre-temps, un avion dépêché d'Atar prit position dans la zone, observant et fixant l'ennemi. Mais le baroud viendra de la section à terre, qui en coordination avec l'oiseau repéra les terroristes et fonça pour prendre une position convenable de combat. À la limite de leur progression, les véhicules furent abandonnés et les patrouilles s'appuyèrent mutuellement jusqu'au plus près de l'ennemi, en choisissant le meilleur procédé tactique convenable, qui est la manœuvre de contournement de l'objectif, pour le prendre en enfilade et le mettre hors d'état de nuire. Le résultat, 3 terroristes tués et 1 prisonnier blessés gravement. Notre courageuse section enregistra la perte d'un martyr, paix à son âme. Cette opération s'est caractérisée par le professionnalisme, le courage et le patriotisme, une belle réponse à la fidélité et à l'appel du devoir. Je dirais, comme apparu sur le reportage de France 24, que la polyvalence de cette unité, son exploit sur le terrain, relève d'une formation spécifique, instruite et entraînée, capable de mener un éventail de missions particulières, allant des opérations spéciales dans le cadre d'un conflit classique à celui d'une guerre non conventionnelle. La mission de cet élément en Mauritanie peut ressembler à celle de commando, alors que la définition des forces spéciales s'applique aux unités militaires en mesure de mener de façon autonome des opérations d'une durée pouvant aller au-delà de quelques heures à plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc le choix de cette unité de la gendarmerie était judicieux par rapport d'abord à la mission et les délais imposés par la manœuvre. Il fallait faire vite. Il fallait s'engager de la façon la plus rapide. Merci à nos forces de défense engagées au cours de cette opération. Voilà ce que le peuple attend de vous. Maintenir la paix dans le pays et le défendre contre les agressions extérieures. Faire respecter l'ordre public et assurer la protection et la sécurité des personnes et de leurs biens. Attention. Last but not least, un contrat d'objectif vous attend, mes chers amis. La réussite d'élections libres sur le plan sécurité, en harmonie avec les attentes de votre peuple qui aspire à tant de liberté et de démocratie. Bravo. Vive la Mauritanie unie et prospère.